Le Cameroun, Afrique en miniature, s'étend du golfe de Guinée au lac Tchad, sur une longueur de plus de 1000 km. Cette position avec ouverture sur l'océan Atlantique, lui confère le titre de porte d'entrée de certains pays comme le Tchad et la Centrafrique. Nous sommes ici dans la région de l'extrême nord Cameroun, en témoigne le sol sablonneux, la flore quasi inexistante constituée de quelques arbustes et surtout son climat sec et chaud. Ceinturée entre le Nigeria et le Tchad, cette région cosmopolite, en proie il y a quelque temps aux attaques terroristes, retrouve son calme. Région en plein développement, la priorité ici se situe autour de la construction des infrastructures routières, principal levier de la paix sociale, de l'expansion économique et de l'intégration sous-régionale. Après l'accalmie retrouvée, les travaux de réhabilitation de la route Maromera vont créer des emplois et permettre au retour des populations de certains villages, déplacés il y a quelque temps. Donc, nous avions également constaté que les populations déplacées retournent massivement vers leur village. Ils étaient 230 000 déplacés internes, mais nous avons constaté que beaucoup retournaient chez eux à la faveur de cette accalmie retrouvée. Ils n'attendent que revenir, apprendre le petit métier, l'agriculture, l'élevage, la menuiserie, la sonnerie, l'artisanat. Voilà les grands chantiers qui sont lancés. Entre Mora, Maroua, Mora, Dabanga, tout ceci, on a besoin de main-d'œuvre. Ils ont vite compris qu'il faut revenir à la maison et travailler pour la construction du pays. L'aménagement des corridors sous-régionaux participe de l'intégration des économies de la sous-région Afrique centrale en contribuant à offrir à certains pays une façade maritime par le port autonome Douala pour leurs échanges internationaux, à l'exemple de la République du Tchad, de la République centrafricaine. La qualité des infrastructures est un des paramètres essentiels permettant de juger la santé économique d'une région. La route nationale 1, qui est le maillon essentiel du corridor Douala-Djamna, a subi une détérioration importante ces dernières années. C'est dans les années 60 que cette route fut créée. Elle va d'Obala dans la région du centre jusqu'à Kousséri dans l'extrême nord, en traversant des capitales régionales comme Bertoua à l'est, Ngaoundéré dans l'Adamawa, Garoua dans le nord et Maroua dans l'extrême nord. Rendue plusieurs années après, l'infrastructure a connu une dégradation des plus spectaculaires. Bon, il y avait eu trop d'accidents. Donc quand la route n'était pas arrangée, trop de nids de poules en voulant esquiver un trou, bon l'autre en voulant esquiver l'autre, bon vous allez vous retrouver nez à nez. Et c'est ainsi qu'on a perdu beaucoup de gars ici dans le village. Traverser cette zone, parfois les véhicules qui sont là tombent en panne parce qu'avant, les gens traversaient sans autres difficultés préalables. Bon, les difficultés qu'on rencontre sur la ligne Mora-Maroua. D'abord, pour la première fois, il y a l'état de la route. Bon, ce qu'on voyait maintenant, je suis en panne.
Dans le cadre de la fluidification des échanges entre les pays de la sous-région, le gouvernement camerounais, avec l'appui des partenaires au développement, a mis sur pied certains projets. C'est le cas du projet de facilitation des transports en zone CEMAC, avec le corridor Douala-Djamna. Parmi ceux-ci, on a la réhabilitation de la route Maroua sur 69 km. Elle prend origine à Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, sur le pont de Makabaye, et se prolonge jusqu'à Mora. Région présentée comme la plus peuplée du Cameroun, la réhabilitation de ce tronçon permettra, aux populations de cette région en général, et de Maroua en particulier, de se mouvoir aisément. C'est Maroua, le point de départ de ce projet. Ici, vivent plus de 400 000 personnes, s'occupant essentiellement du commerce, de l'élevage bovin, et de la culture du coton, principal produit d'exportation. Ce tronçon assure la liaison entre les départements limitrophes du Diamaré et du Mayo-Sava, situés à quelques kilomètres du grand voisin le Nigeria. L'annonce de l'aménagement de la route est très bien accueillie par les populations qui s'exultent. C'est un coup de chapeau que nous tirons au gouvernement. Nous serons fiers de voir notre route arrangée. Toutes les populations de cette communauté Molko est très fière. Nous en sommes vraiment très reconnaissants. L'enclavement de la route a causé d'énormes désagréments aux populations. On peut citer entre autres, l'étroitesse de la chaussée, les nids de poules qui causent des accidents et plus graves, des zones inondables qui deviennent impraticables pendant les pluies, coupant l'accès à cette zone du pays. Les échanges entre le Cameroun et le Tchad ont pris un sérieux coup, pour ce qui est de l'acheminement des produits manufacturés, du port de Douala vers la capitale tchadienne. Le projet de réhabilitation de cet axe routier a pour but principal d'améliorer de manière qualitative l'état du réseau routier et partant, sécuriser la mobilité des personnes et des biens. Il vise aussi l'embellie du cadre de vie dans les zones traversées. Dans les détails, c'est en janvier 2017 que les travaux ont effectivement démarré, après la phase réussie des indemnisations. Les travaux avancent donc en toute sérénité. Dans la configuration actuelle, il est question non seulement d'améliorer le standard de la route, mais aussi celui de son niveau de service, à travers des caractéristiques géométriques et cinématiques du corridor Douala-Djamna. Le montant total des travaux s'élève à 37 48 455 131 francs CFA. Par ailleurs, le montant du contrat du marché de contrôle et de la surveillance technique se chiffre à 1 841 363 163 francs CFA. Les délais sont donc clairement indiqués, le chantier doit être livré en janvier 2019 par l'exécutant, le groupement d'entreprises ETEP et Sotcocog sous la surveillance et le contrôle technique du groupement Hydro-Art SRL, Pyramide Inter, Bredcam SARL. Avec la réhabilitation de la route Maroua, on peut dire que l'intégration sous-régionale se présente sous ces beaux jours. L'aménagement des corridors Douala-N'Djamena et Douala-Bangui répond à cette exigence de promotion économique et de solidarité. L'objectif recherché est tout aussi de préserver la sécurité et le confort de l'usager dans la circulation des biens et des personnes. C'est dit que, quelle que soit la route, corridor, route nationale, dite provinciale, départementale ou communale, son niveau de service doit être de tout temps relevé et entretenu.